ministre. Alors, la parole est à monsieur Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Chers collègues. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question s'inscrit dans la ligne ouverte par Franck Menonville. Et à la veille de la présidence française de l'Union européenne, Madame la Ministre, nous voyons des articles apparaître passionnants, notamment de votre collègue, le ministre de l'économie, qui veut réformer le marché européen de l'énergie. C'est une excellente idée. Il faudrait être un petit peu plus précis et un peu plus clair sur les ambitions du gouvernement, à condition naturellement d'être certain qu'il parle au nom du gouvernement. Car en matière de souveraineté énergétique de la France, la question majeure est celle de la capacité que le marché européen de l'énergie tel qu'il est organisé aujourd'hui donne à nos deux grandes filières la capacité de se financer. La filière nucléaire, en laquelle je crois profondément et qui est riche de promesses de nature différente, à condition naturellement de pouvoir être financée. Et la filière éolienne maritime, dont il reste à prouver qu'elle est compétitive. Or, vous avez deux obstacles, la sortie de l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et la taxonomie. Sur ces deux sujets, quels sont vos objectifs de succès, Madame la Ministre, pour la PFUE? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Longuet, comme vous l'avez dit, le principe de formation des prix dans le marché européen de l'électricité est fondé sur une méthode collective qui est fondée sur le coût marginal de production. Ce système permet d'optimiser le fonctionnement du système électrique européen en faisant à chaque instant appel au moyen de production le moins cher à l'échelle de la plaque européenne au bénéfice de l'ensemble des consommateurs. Les marchés étant interconnectés à l'échelle européenne, c'est donc le prix du dernier moyen appelé dans l'ensemble de l'espace qui établit le prix de marché. Et en ce moment, ce moyen de production est en général une centrale au gaz, ce qui lie le prix de marché au prix du gaz. Cette situation persistera probablement tant que les moyens de pointe fossiles seront nécessaires pour assurer l'équilibrage du système. La persistance de prix élevés, donc, sur ces marchés est préoccupante et c'est la raison pour laquelle la France plaide pour une évolution de l'articulation entre l'amont et l'aval du marché européen de l'électricité pour que le prix payé par le consommateur puisse refléter les coûts de production du système électrique et du mix national et pas le prix marginal fossile. La France estime que cette démarche est tout à fait compatible avec le fonctionnement du marché européen de gros. Et donc l'ensemble du gouvernement, je voudrais vous rassurer sur ce point, est très mobilisé pour faire avancer ce sujet crucial auprès de l'Union européenne et des États membres, maintenant et bien sûr pendant la présidence française de l'Union. Barbara Pompili, comme Bruno Le Maire, et d'ailleurs moi-même au Conseil Énergie de Luxembourg il y a quelques semaines, portent ainsi conjointement, chacun dans les instances européennes qui relèvent de leurs compétences, les demandes de la France. En fait, nous souhaitons établir un lien plus fort entre le prix payé par les consommateurs et le coût de production de la composante bas carbone du mix électrique national et introduire dans la directive un droit pour les consommateurs d'avoir accès à des contrats de fourniture d'électricité offrant une certaine stabilité des prix. Enfin, nous plaidons pour que la Commission aboutisse sur le sujet de la taxonomie et intègre tous les moyens de production décarbonés dans cette taxonomie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Longuet, il vous reste 39 secondes pour la réplique. Pour la taxonomie, à condition que vous obteniez en effet les résultats, et vous rappelez que le système du coût marginal sur la dernière centrale à charbon ou à lignite allemande est simplement absurde. S'il y a des pays européens qui refusent l'énergie moderne et décarbonée, c'est leur problème, ils n'ont pas à nous le faire payer. Merci, chers collègues.